Je n'en crois pas mes yeux, c'est un trop grand plus. Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais utiliser le turbo trading ou la stratégie de scalping. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté des vidéos sur cette stratégie sur mon canal, mais aujourd'hui, c'est un tel moment où je vais partager mes méthodes personnelles, mes bonnes pratiques sur cette stratégie. Je peux dire que ce système de trading convient à absolument tous les commerçants, même si vous échangez sur crypto-monnaie ou sur le marché Forex. Mais pour être honnête, j'aime vraiment les options binaires, donc je vais montrer aujourd'hui en utilisant la plateforme Pocket Option comme un exemple. Le lien vers celui-ci est dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Eh bien, nous allons commencer. Tout d'abord, nous fixons un temps de 15 ou 30 secondes. Ici, selon ce qui est le plus pratique, et le temps d'une bougie le plus minimum est de 5 secondes. Nous échangerons probablement à partir du niveau de résistance ou du support. Nous allons essayer d'attraper les mouvements les plus brusques et conclure les accords aux côtés opposés de ces niveaux. Pour plus de clarté, je vais maintenant essayer de trouver les plus beaux exemples et je vais montrer comment faire cela. Bon, ici on a le niveau de résistance le plus proche, on met pour une diminution, on fait le pari préférablement vers le bas, car nous aurons beaucoup d'accords. Et pour ne pas entrer dans une forte retrait, nous allons échanger plusieurs accords. Et donc, à partir du niveau de résistance, on ouvre plusieurs accords pour une diminution et on attend. Ici, nous, peut-être 15 secondes ne va pas être suffisante, alors nous ouvrons un accord pour 30 secondes. En principe, nous pouvons désigner le niveau avec un tel canal. Pour lui, nous avons une telle approche impulsive et grâce à l'approche impulsive, on met des gens dans la direction opposée. C'est-à-dire que l'idée principale est de que le marché atteint presque le niveau de résistance ou par exemple le niveau de support, nous ouvrons un accord immédiatement du côté opposé. La première série d'accords est terminée. Notre balance a augmenté de $1000. Nous continuons donc à échanger. C'est à peu près ce dont je parle. Nous avons une situation impulsive, c'est-à-dire que l'accord se rompt brusquement vers le haut et on met du niveau de résistance pour une diminution. Mais maintenant, on ne sait pas encore comment cette situation se terminera puisque le niveau de résistance a augmenté. Nous allons essayer comme ces accords aussi courts près de ce niveau. Voyons comment tout cela se termine. Ici, nous avons une zone de support. Il n'avait pas d'impulsion, mais je pense qu'en général, il est possible de mettre pour une augmentation ici puisque nous ne sommes pas allés loin de ce niveau de support. Un accord, voyons comment ça se termine. S'il se ferme en moins, alors nous le couvrirons. Eh bien, il semble que nous avons conclu un accord réussi et rentable. Ouvrons ici une fois de plus un pour une augmentation après une forte impulsion et attendons également un peu, littéralement 15 secondes si vous voyez que les accords n'ont pas assez de temps pour rebondir du niveau afin de se fermer en plus. Alors en conséquence, nous augmentons le temps des accords à 30 secondes. Il devait y avoir une correction ici, après tout c'est un niveau important, mais déjà de la résistance, donc on ouvre un accord pour une diminution. Je dirais tout de suite que cette stratégie est assez risquée, donc prenez le moins d'accords possible de votre dépôt afin de sécuriser l'échange avant tout. Nous avons donc ici une situation auquel nous allons au-delà du dernier minimum, c'est-à-dire que nous avons ici la valeur minimale du marché et nous avons en quelque sorte franchi ce niveau. Donc ici, vous pouvez continuer à changer le long de la tendance, mais comme nous le voyons pour diminution, ici on littéralement un ou deux accords les cotirons en plus et passeront à la prochaine paire de devises. Nous avons donc ici le niveau de résistance le plus proche à partir duquel nous concluons le premier accord pour une diminution. S'il ne se ferme pas maintenant ou si le niveau est dépassé, alors nous échangerons pour une augmentation. Nous clôturons donc sans succès. Nous avons eu un franchissement de ce niveau. Donc nous échangeons plus loin selon la tendance vers le haut, c'est-à-dire pour une augmentation.
Alors, qu'est-ce que c'est ici? Nous avons dû faire de gros efforts, nous avons dû placer beaucoup d'accords, mais comme nous pouvons le voir, notre tendance disparaît. Nous aimerons sortir au moins à l'équilibre à partir duquel nous avons commencé à échanger à partir d'ici et terminer l'échange sur cette paire de devises. Je ne l'aime vraiment plus, je pense que nous aurons une tendance uniforme ascendante. Eh bien, comme nous pouvons le voir, tout est encore par vague, donc dans cette situation, cela n'est pas du tout fonctionné. Nous cherchons la suivante, où il y a un niveau important et nous échangerons contre les impressions de ce niveau. Le graphique ici c'est beau, regardez vous-même, surtout aux bougies de 5 secondes. Ici, il y a un léger amortissement de notre croissance. J'espère que maintenant il y aura un changement de tendance. Nous allons échanger pour une diminution et nous pourrons gagner de l'argent dessus. Eh bien, ici, nous obtenons également une assez bonne série. Nous pourrons utiliser ce niveau à l'avenir si nous y revenons. Comme je l'ai dit, nous avons eu un amortissement du mouvement ascendant et nous avons attrapé une belle tendance descendante. Eh bien, les amis, ce sont les résultats de trading sur le scalping, mais si vous êtes débutant ou n'avez pas encore compris toutes les subtilités du trading, alors assurez-vous de regarder mon vidéo de formation dans le coin supérieur droit. Après l'avoir regardé, vous pouvez trader tout seul un plus stable et toute question, vous pouvez m'écrire sur Telegram sur le lien dans le commentaire épinglé. Bonne chance à tous, on se rencontre dans le prochain vidéo.